18 janvier. Et ça, c'est pour zone qui est loin, à rentrer 18 janvier. Mais pour l'Ouest, on a recevoir reste bulletin 21 janvier. Et c'est pratiquement confirmation ça que nous gagnons avec fournisseurs. Et en même temps, sur le dossier général, comment la pensée, nous sommes capables de dire rapport en cours de finalisation. Et nous disons pas dit bientôt, nous disons très bientôt. Conseil là, dans le résultat enquête administrative là, pour nous passer à une autre étape. Antoine, directeur exécutif conseil électoral provisoire. Toujours l'institution électorale, il a annoncé préparatifs pour deuxième tour élection législative avec collectivité territoriale 29 janvier après poursuivre. Parmi eux, 8 nouveaux sénateurs doivent élus et puis il y a 31 056 candidats qui doivent participer dans l'élection collectivité territoriale. Selon porte-parole KEP, Nicole Siméon qui est dans le micro Grégory Jean-Philippe. Deuxième tour élection, 29 janvier 2017, et nous connaissons des préparatifs qui a fait pour nous arriver à activité ça, à juste scrutin. Donc, première nouvelle, première information nous avons, c'est que combien de partis politiques nous connaissons qui concernent, en tout cas combien de monde nous gagnons, nous allons faire élection pour eux. Donc, nous gagnons 8 sénateurs. Nous devons élire et parce que il y a 2 lots qui étaient bon dans le premier tour et ça concerne les sud-est avec nord-est. Donc l'élection a fait dans le deuxième tour pour tout le département excepté sud-est avec nord-est. Et puis j'en ai tout économie dans la circonscription Roseau et localité où il bois cochon dans la Grandance. Nous connaissons fond cochon pardon. Nous connaissons que il y a un député élection pour député en pas de fête, donc il va le faire pour 29 janvier. Et puis nous avons élection locale qui c'est gros parti élection ça élection 29 janvier qui est important en pile et élection ça a concerné Kazek, Azek avec délégués de ville. Donc au total nous avons informé nous que nous gagnons 12 267 candidatures pour Kazek. Donc dans 12 267 ça nous gagnons 34,99% femmes là-dedans. Nous gagnons 14 206 AZEC, et puis ça fait nous 41,76% femmes. Et puis nous gagnons 4 583 pour délégués de ville, 40% femmes. Donc au total nous gagnons 31 056 candidats pour collectivité territoriale et dans le nombre ça nous gagnons 38,92 femmes qui ont participé là-dedans. Et puis, lancement campagne électorale pour élection locale, 7 janvier 2017, là, relancé débat dans la société, sauver rôle collectivité territoriale dans le pays, si l'État central dans toujours la collectivité pour compte d'après quelques spécialistes dans le domaine, gestion efficace collectivité territoriale, c'est le principal moteur qui est capable de mener dans le développement pays. Nous avons des spécialistes André Lafontaine Joseph sous question ça, dit dans micro Michel Joseph l'a présenté un reportage. Collectivité territoriale yo définit en coup capacité pouvoir local yo pour prendre décision dans limite yo, ça veut dire sans rentrer dans compétition avec administration centrale là. Depuis 25 dernières années yo, l'État par exemple prend en considération collectivité territoriale yo qui lage pour compte yo. André Lafontaine Joseph, c'est Ibanis et spécialiste dans collectivité territoriale. En collectivité territoriale, il y a un plus gros rôle que jouer, c'est dans la fourniture de services et assurer en présence de l'État. En présence de l'État par rapport à toute une série de situations capables de présenter côté que rôle l'État est nécessaire. Et c'est pour ça que mon cap goumé pour décentralisation, c'est pour ça que a goumé. Mais attention, si vous pas gain des collectivités territoriales qui connaissent que y a une fonction pour remplir. D'après décret 17 mai 1990 là, ministère intérieur c'est organe central qui gagne pour mission définir et faire appliquer politique pouvoir exécutif là, dans ça qui gagne pour à commande collectivité territoriale yo. Y a autorité qui pas trop manifester li
puisque en pile fois collectivité yo pas gen aucun moyen pour permettre yo répondre à mission yo et puis pas même gen un budget investissement à disposition yo d'après André Lafontaine Joseph. Parce que on a cap touché 5000 et quelques goudes qui pas aucun moyen en mel. Yo saute passer 5 ans là, yo te compte ba 300 000 goudes par année. Yo font petit projet ou pas bayol. Donc c'est des monde parfois c'est dans propre comme pa yo, lò gon problème dans communauté, moun c'est beaucoup qui vini qui obligé fourer dans poste pour faire. Donc ça veut dire que population pas en face des monde, li senti qui gon utilité vraiment cap mener le développement. Ça fait quelques jours depuis campagne électorale pour élection locale yo lancé dans pays a, yon série poste politiciens haïtiens yo pas bail trop importance. Même dans pire au niveau l'État, quelques spécialistes disent constater ça relève yon manque connaissance sur vrai rôle collectivité territoriale yo. Dans quelques cas, gen parlementaire qui comporte yo autant qu'agent développement pendant ou quitter vrai rôle yo comme législateur. André Lafontaine Joseph plaidait en faveur yon campagne sensibilisation sur rôle ak importance collectivité yo. C'est pas élection ça yo nécessairement capoter et élément ça yo, donc ça veut dire que c'est des batailles pour que nous mener et même avant que moun yo tal poser candidature pour Kazek Kwazek, t'es une campagne qui vous défaite. Mais bon, j'ai l'impression que société lui-même et l'État, société, yo pas même mettre bail en perspective. Parce qu'on campagne d'éducation civique, c'est ça l'État qu'a dit moun yo. Dès qu'a dit moun yo, moun sorti là yo, dans les prochaines années yo, mais qui nouvelle responsabilité qu'il a gagné. Donc attention, il est nécessaire pour choisir bon moun pour bon poste là, parce que sous pas faire son erreur que la pied pour. Faut que nous mentionner tout absence l'État au niveau local dans section communale dans le pays à côté Kazek yo pas même gen un bureau ou pas même besoin parler de un personnel pour assurer suivi dossier yo. D'après spécialistes yo, collectivité territoriale yo capable considérer tant coup porte pour rentrer dans développement pays a, l'important pour mettre yo en valeur, rendre yo autonome et efficace dans gestion yo. Si collectivité territoriale yo représenter pouvoir qui plus proche population, renforcer yo t'a dit améliorer qualité service l'État fourni population qui vivent dans communauté sa yo. Michel Joseph, Caraïbes FM. Merci en pile Michel Joseph, Maître Renaud Georges, un avocat Guy Philippe Sommet, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jean Danton Léger, dans le cadre dossier arrestation, sénateur élu Grand Aslan, avocat voulait confirmer si oui ou non, c'est pas Kéan qui était baillé l'ordre pour te arrêter Guy Philippe, commissaire Jean Danton Léger, qui fois ça, pas de vouloir voir enregistré, rappelé pas Kéan, pas impliqué dans l'arrestation, sénateur élu Guy Philippe, au contraire, il pensait, il a transféré devant Paquet avant ça. Conseil électoral provisoire dit la pas suivre dossier arrestation sénateur élu Grand Aslan, même Jacques tout acteur, directeur exécutif KIP a révélé si gain en décision pour y prendre, c'est après verdict la justice États-Unis, UDR en 3 dans micro Grégory Jean-Philippe. Bon, je suis capable de, en un mot, c'est pour un dossier, son dossier que le Conseil électoral l'a suivi, même genre tout l'autre secteur, avec tout, même genre tout citoyen. Et le Conseil électoral là, lui-même travaille par là, il pour le faire, j'en nous saute répéter, nous, pour nous bail certificat, nous fait travail, nous, pour nous faire en référence à décret électoral là. Même capable de, pour le moment, le Conseil électoral là, pas qu'on gagne une position officielle sur dossier, d'autant plus comme nous tous connaissons, moi, m'a suivi ensemble avec nous comme citoyens, pas qu'on gagne jugement, pas qu'on gagne sorti sous ça, son dossier comme citoyen à suivre, et au moment opportun, le Conseil électoral a une position officielle. J'en ai toujours fait parce que nous ne n'avons jamais reculé pour aucun dossier. La presse par écrit télévisé a informé, mais pour le moment, nous n'avons pas une position officielle. Officieusement, pas une position? Nous n'avons pas agir officieusement, en général, nous agissons officiellement. Et là, pour nous dire, nous disons. Merci. Dans le dossier Guy Philippe là, Rosemont Jean critiqué position directeur exécutif RNDDH lan, Pierre Espérance, coordonnateur qu'on a sauvé que l'on souhaitait Pierre Espérance reprendre sous façon d'y aborder dossier ça. Rosemont Jean dynamico, Johnny Ferdinand. Nous seulement constater que Espérance qui est tête un patrimoine qui c'est RNDDH commence à perdre tête li. Chaque fois où aborde un dossier, depuis que Espérance pas gain intérêt là-dedans, l'oublier qu'elle soit organisation des droits humains, et mieux ou tendez malgré toute logique, tout bon sens, où elle perdit tête li. La pièce Espérance quand elle dit la fait fête parce qu'il a arrêté Guy Philippe, vous voulez que tout le monde connaisse que Espérance organisation ça yo
nous voulons aujourd'hui pour venir l'État qui vient restructurer l'organisation pour que l'organisation doit assumer l'importance ça pour que l'État finance parce que le fait que c'est pas l'État qui finance l'État perd du contrôle yo vient tourner des organisations réactionnaires qui nomment la communauté internationale. Il pas qu'à dire autrement parce que c'est blanc financé organisation. Il pas qu'à couper aide. Et c'est pour ça pour moi monsieur Pierre Espérance vient perdre tête li lorsque c'est un citoyen en affaire avec l'international. Les CPJ recevoir mandat international ça, pas qu'un balle instruction pour ça. Je dis à nous-mêmes n'attend pour nous connaître dans qui prison ou bien dans qui caille, yo séquestrer citoyen ou du moins dans qui prison lié. Si c'est arrestation, il a montré nous tout ça qui a qui mène à l'arrestation. Et si c'est un enlèvement, faut que tout pays a campé sous des pieds pour nous joindre qui côté, yo séquestrer citoyen élu sénateur Guy Philippe. Parce que Guy Philippe, il était dans le pays, automatiquement, le cas dans l'élection, il fait campagne, il vient élu, il paye un coup d'âme, il vient symboliser l'institution, la caille nous. S'il représente l'institution, la caille nous, on peut balayer le mandat, nous pas qu'à traiter le temps qu'on coup d'âme. Ça veut dire, si il n'y a pas qu'à communiquer, tout document ça, DCPJ impliqué dans un enlèvement, et DCPJ vient transformer tête en une association de malfaiteurs. Déclaration Rosemont Jean, Major Jean Konasovic. Habitant Katiraboto, ville Gonaïve, annoncé bâton après changer bout, à bâti vendredi Capavine là, si sénateur élu Gandance là, pas libéré après audition là. Protestataires décidé utiliser tout moyen pour contraindre toute force qui a empêché au prendre la rien. Il a dénoncé président privé comme auteur arrestation ça. Correspondance Eric Julien depuis Nagonaïve. Réunis sous place La Paix, dans Katiraboto, ville Gonaïve, matin mercredi 11 janvier 2017, là, plusieurs dizaines de jeunes garçons et jeunes filles fixé position yo sous arrestation sénateur élu Grandaslan Guy Philippe. Arrestation ancien supporter mouvement contre régime Aristide Naraboto, c'est une manœuvre qui pote Mac Fabrique, président Jocelyn Privé, si nous voulons quoi, monsieur Sayo, qui qualifie arrestation ça comme un acte kidnapping. Pourtant, mais à série mouvement dans ville Gonaïve contre arrestation ça, jeunes garçons dans Katiraboto, bail rendez-vous vendredi 13 janvier, Cap Vinila, après audition Guy Philippe, dans la cour Miami. Une fois le pata libéré, Charles Sylvestre, t'es dans tête mouvement ça, dans Katiraboto. Arrestation Guy Philippe là, que nous pas accepté. C'est ça fait que nous, tout net, nous, unis nous là, pour nous mettre tête ensemble, pour nous dire que le président privé, si je là, je nous connaît, nous pas prendre la main. Guy Philippe, pas de bataille pour ça. Sur les 2004, Guy Philippe est venu redire pour nous là, si tout Gonaïve, nous sommes victimes, des amis météo, Guy Philippe est venu tout souhait dehors, pour nous renoncer, pour nous voir le président Aristide Ali. Je ne dis pas, privé, quand il est ministre sous la Valasse, il vient tirer revanche, il a arrêté Guy Philippe pour les États-Unis, il kidnappe sa arrestation, il kidnappe pour le voir aux États-Unis, qu'il est accusé de notre drogue. Guy Philippe pas notre drogue. C'est pour notre drogue, c'est privé notre drogue. Américain bien qu'on est ça yo, c'est cocaïne, c'est la caillou sorti même c'est là où était. Que nous-mêmes nous mobiliser nous là, que nous bailler cimatom avec privé président privé, surtout président privé. Vendredi, nous apprendre que il prend le temps de Guy Philippe. Nous t'a souhaité que vendredi le fin d'andel pour retourner la Kalina, c'est ça n'a prétend. Fondi menace yo pas de fait dans ben caché l'embrit protestataire qui a supporté Guy Philippe dans Raboto fait connaît yo toujours bien équipé pour faire face à toute éventualité. Si on façon pour yo rappeler bataille à gros amis yo mené contre ancien régime la Valasse là. C'est après ça là nous pas me cacher yo la grand moun yo là depuis on pense et ça a fait peuple la grand moun yo vle yo pas vle ba nous comme ça y a ba nous la force à pouvoir nous ça, 2017, ça, la pire dans le monde privé, jusqu'à ce que Philippe Lagué. Parce que nous ne pouvons pas aller bien. Tout à fait, nous la net. Vendredi, depuis Guy Philippe a lagué, l'autre stratégie, toute bagarre faite net. Nous connaissons une force de la police. Mon cher, nous ne pouvons pas seulement c'est président, c'est sénateur nous baiser. Depuis nous avons net, nous baiser Guy Philippe pour le tourner vendredi. Bonne. Guy Philippe n'a pas rappelé tes potés contre Népal, ensemble avec membres font résistance dans Gonaïve, dans gros bataille contre le régime la Valasse en 2004, qui était abouti à départ Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir. C'est par reconnaissance à ça, jeune garçon dans Katiraboto décidé au même temps impliqué dans gros lutte pour jeune libération sénateur Eli Grandaslan. N'a fini pour nous dire, arrestation Guy Philippe fait débat tout partout dans 4e ville pays, ni ça qui content, ni ça qui fâché, yo tout parité avec bouche fermée. Gonaïve, Julien, Eric, Caraïbe FM.
Merci en pile, Julien. Eric Funérailles, correspondant nous dans ville Port-de-Paix. Alphonse Desormes a chanté vendredi 13 janvier dans pays li, ou du moins c'est dans commune dans Port-de-Paix. Alphonse Desormes, 55 années, mort dimanche 8 janvier à cause d'un problème respiratoire. Un journaliste qui passait plusieurs années comme correspondant permanent Radio Caraïbe Mouri, qui était 3 petites. Toute équipe Caraïbe Blanc, et une fois encore souhaité condoléances à sa famille. Journaliste Alphonse Desormes. Nous retournons pour parler de 12 janvier. J'ai noté et promettre ça. Gaïem Mairie quoi des bouquets et qui dit dans l'occasion commémoration cette l'année gros tremblement de terre qui était frappé pays en date 12 janvier l'année 2010 là et qui est porté aller pour pays sans chapeau plus passer 300 000 compatriotes nous. Eh ben conseil municipal Mairie quoi des bouquets a salué mémoire tout le monde qui était mort ou soit victime dans catastrophe c'est là. Pendant la invité, nous toutes pour nous réfléchir ensemble sur l'importance de la vie gagnée, avec engagement chaque grain de monde t'a doit prendre pour protéger l'environnement, respecter normes qui dit qui gens pour nous construire caille et puis tout fait prévention pour éviter nous pas à continuer victime la catastrophe naturelle ou arriver sous nos bris de secours. Pour ça fait autorité dans l'état, chaque monde nan ça qui concerne yo nan Jean Payo doit jouer rôle yo comme ça droit pour payer capable gagner une autre orientation et puis et pour chaque graine petite paysan qu'a senti les protéger et puis à vivre en sécurité d'après mairie quoi des bouquets 12 janvier 2017 là c'est là ce moment pour nous on penser à compatriotes nous qui mourir et puis c'est là yo nous quitter handicapés mais ce moment plus pour nous faire bilan ce leçon nous tirer à qui ça qui changer dans mode de comportement nous avec habitude nous cette année après la vie doit continuer pendant n'a prêté vigilant. C'est moment pour toute l'église continuer la prière pour remettre là toujours voyer je garder pays nous. C'est moment pour l'école nous et spécialement ça yo qui dans commune plus sensibiliser élèves yo sous gens doit comporter la catastrophe naturelle à qui gens pour yo protéger environnement pays nous. C'est moment pour chaque grain haïtien prendre conscience état environnement pays et puis connaître sécurité propre tête pa yo face à catastrophe naturelle yo dépend avant tout de qui gens yo même yo mener condition la vie yo d'après notre mairie quoi des bouquets. Enfin, c'est moment pour autorité l'état nous-mêmes tout dans le conseil municipal commune Croix-des-Bouquets prend responsabilité nous tout bon vrai n'en fait appliquer et puis respecter la loi comme ça droit et mairie fini avec la parole professeur Claude Prepti qui dit tremblement de terre pas une fatalité séparée pour ne parer au Nicolin magistrat commune Croix-des-Bouquets qui voyait notre syllabe. Et un président commission justice sécurité publique à la défense nationale Sénat République Jean-Renel Senatus qui rencontrait et puis discutait avec plusieurs autorités dans la commune à Kaye sur situation insécurité commune c'est là pas connaît Jean-Renel Senatus dans tête collée avec député zone c'est là Pierre Fékiar Julien Kazek à qui on juge des peines en commune c'est là évoqué nécessité pour yo porter commune pour porter bail commune ça institution qui a aidé yo combattre insécurité en Kaye. Sénateur Jean-Renel Senatus dans micro Winchell Adrien. Nous sommes là aujourd'hui pour nous travailler ensemble autour de l'insécurité qui a frappé commune Akaye. Nous disons commune Akaye parce que l'on parle de Marotte, on parle de Kafoupois, on parle de Saint-Ar, de Williamson, on parle de Font-Baptiste, on parle de centre-ville là, ou censé parler de Akaye. Zone oui, effectivement, qui a un problème dans la question sécurité. Nous sommes là pour nous ouais avec magistrats, avec autorités, avec société civile Akaye, qui type de réponse que nous devons porter dans le problème ça qui va permettre autorité yo utile à société archéloise là et que en dans ville là comme dans zone qui reculée qui dans section communale yo nous t'ai dit nous porter service public de sécurité à ba yo. Donc on est à Kaye pendant l'année 2015 non 2016 yo cassé bibliothèque à Kaye. Donc on est dans Akaye gagne monde qui a volé bœuf yo. Donc on est dans Akaye gagne quelques jours de cela gagne quelques bandits
bandi qui a prêté machine sous route là, qui a fouillé machine et qui a fait moun passer misère, même tirer sous moun sous route. Nous connaissons bon mais yo, il y a des autres qui a fait parce que il y a moun qui a utilisé yatch, vinn faire des ordres dans zone yo. Akaye nous connaissons c'est une ville qui est touristique, c'est une ville qui est historique. Et grand pile l'autre hic qu'on a mis sur Akaye, c'est une ville que ne pas qu'à vendre, l'État haïtien pas qu'à laisser dans mes bandits. C'est pour ça avec député avec magistrat judiciaire, magistrat communal et société civile là, nous t'échita aujourd'hui pour nous ouais, qui type de stratégie que Kazek yo, Azek yo, magistrat qui était là, nous pral mettre en exergue pour nous capable porter solution bail société archéloise là captant réponse en matière de sécurité aujourd'hui. C'est pas seulement paysans qui attaqué. Moun qui gen plage sous côte des Acadiens, yo attaqué tout non économie yo. En pile moun pas vle aller dans zone non parce que peuple machine yo pas camper sur route nationale là. Je pense réponse temporelle porter, nous déjà ba tête nos date d'ici le 15 février pour nous rechita encore pour nous évaluer avancée qui fait en matière de sécurité pour que société archéloise là connaît les des autorités qui a réfléchi pour lui et autorités ça yo a porter service public de sécurité que nous devons porter ba yo. Voilà, Jean-Notaire attendez là, c'est sénateur Jean-Renel Senatus au département de l'Ouest qui lui-même a posé problème à Chilroisio. Qui pas différent dans bonne l'autre commune dans le département de l'Ouest là qui eux même a monté même massou fait ça yo c'est chaque jour mon y avoué SMS bon non pour la sécurité d'alarme dans oreilles autorités yo oreilles la police nationale pour faire gens pour yo parce que situation des jours en jour les voulait dépasser yo dans ça qui a rapport avec insécurité moun kap monté sous affaire moun bien moun etc. Un problème autorité judiciaire yo doué avec dans tête collée avec autorité policière dans le pays d'Haïti pour comment est capable bail solution à clé. Député circonscription Akaye Pierre Fekia Julien qui était dans discussion avec sénateur Ouest là Jean-Renel Senatus féliciter série discussion ça yo qui fait sous situation sécurité en Akaye. Pierre Fekia Julien fait qu'on ait la réfléchi sur une proposition loi pour renforcer capacité commune ça pour assurer sécurité population. Député Pierre Fekia Julien Nami Kourouane Chaladrien. Son chit à parler qui sont pas positifs, on pas qui fait dans la bonne direction parce que la presse content des quoi déjà prison crasée à la Caille, bandits si a circulé un peu partout. Nous-mêmes nous conscients de ça, citoyens yo a payé taxes, yo besoin de sécurité et nous disons pas déjà qu'a fait dans la bonne direction et nous pas seulement arrêter sur rencontre matin parce que il y a d'autres pas faut nous faire encore qui pour ba nous résultats. Nous-mêmes n'a pensé dans grand rendez-vous à Caille pour 18 mai. Pour chaque année Akaye a recevoir les dignitaires, Akaye a recevoir le président de la République et les autres, les étrangers. Faut nous travailler pour Akaye et capable un signal clair pour nous accueillir les visiteurs dans un grand défi nous allons pour 18 mai. Déjà dans le niveau parlement, depuis hier soir, député Fekia fin prêter serment, m'a réfléchi sur une proposition de loi comment nous faire équilibre parce que c'est pas possible de nous deux gros dépôts prison et nous grand prison dans ville de la Caille. Yo fait mettons l'autre gros dépôt encore pour nous c'est citoyen. Là nous passer nous belle maison ça nous pensons son université de Caille son prison. Donc ça a bien fait de nous yo ba nous deux grands prisons alors que justice là très faible, c'est niveau tribunal de peine oui. Autorité na Caille pas gagner rien à voir sur prison yo. Nous pas gain contrôle sur eux. Nous pas connait qui prisonnier dans eux. Les prisons ça crasé habituellement toujours crasé. Nous pas connait qui bandit dans communauté. Donc n'a travaillé sur proposition de loi et nous déjà demandé sénateur sénatrice pour accompagner nous. C'est comment relever Akaye au rang de tribunal civil pour nous gagner des autorités qui gagnent compétences, qui pour gagner contrôle sur grand prison ça qui si c'est une sous insécurité. Eh bien, c'est le quoi là pour nous faire l'histoire Chilov Perrin, dans l'Island, avant d'entrer dans l'Island, salutations spéciales avec Fenel Joujoute. Et dans Californie, nous saluons toute Friend Action dans Californie qui a suivre journal ça chaque matin. C'est fête Wagnac Beauboin, n'a dit Wagnac Beauboin, bonne fête. C'est fête également Medjune
Medine Mornay, c'est ça, depuis Chili, qui branche nous, et puis boss d'Aurélis Lanois, depuis des âmes, et puis n'a pas souhaité condoléances à toute famille François, c'est François fils François, alias le père, qui mourit hier, c'est un citoyen bien connu dans la montagne Jacmel, donc nous souhaitons condoléances à toute famille. Et puis Jacques Beauville, faites-la continuer, c'est la dernière information que nous vivons joindre. Je vous joue date pour date, yon joue tant qu'aujourd'hui, c'est pour nous messieurs dames, bonne fête. Joue pour joue, date pour date, yon joue aujourd'hui. 12 janvier 2017, bonjour tout le monde, branché Caraïbes FM et c'est rubrique pour la joue pour joue date pour date qui rentre la caillou. Pour commenter avec suggestion, écris-nous sous joue pour joue date pour date à commercial caraïbefm.com. 12 janvier 1879, début hostilité entre Britanniques et Zulu en Afrique du Sud. 12 janvier 1926, Institut Pasteur annoncé découverte sérum contre tétanos là. 12 janvier 1933, soulèvement anarchiste dans le pays Espagne. 12 janvier 1944, Général de Gaulle à Winston Churchill rencontré Marrakech. Joue pour joue, date pour date. 12 janvier 1945, fait conférence Yalta qui te réuni Roosevelt, Churchill et Staline. 12 janvier 1958, Moscou proposé création d'une zone de dénucléarisation dans cercle arctique avec mer Méditerranéen. 12 janvier 1963, sécession Katanga arrivée dans Boutli. 12 janvier 1974, Libye et Tunisie annoncé de décider de fusionner pour former une nouvelle république. 12 janvier 1988, Chine communiste a adopté principe autonomie entreprise publique. 12 janvier 1990, pendant Mikhail Gorbatchev a visité Vilnius, il y a 300 000 manifestants qui ont réclamé l'indépendance. 12 janvier 1991, Congrès américain a autorisé président Bush utiliser force pour forcer Irak quitter Koweït. 12 janvier 1991 encore, 10 000 pacifistes défilés à Paris contre guerre Golfe. Joue pour joue, date pour date. 12 janvier 1992, président algérien Chadli Benjedid suspend le processus électoral. 12 janvier 1999, Michael Jordan annoncé retraite en tant que basketteur professionnel. 12 janvier 2000, acceptation homosexuelle dans l'armée en Grande-Bretagne. Avant la Kainou, 12 janvier 1938, gouvernement dominicain accepté payer une indemnité de $750,000 comme dédommagement pour massacre 2 octobre 1937. 12 janvier 1999, président René Préval renvoyé Parlement. 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.1 frappé Haïti et puis causé la mort plus passé 300 000 moun, détruit en pile entreprises publiques, tant coup palais national, palais des ministères, etc. Joue pour joue, date pour date. Une personnalité qui fête le 12 janvier, c'est James Mark Baldwin, psychologue américain qui fête en 1861, Joe Frazier, boxeur américain qui fête en 1944, avec Valdo, footballeur français qui fête en 1964. Une personnalité qui mourit le 12 janvier, c'est Agatha Christie, romancière britannique qui mourit en 1976. Je dis à cette journée nationale jeunesse en Inde. Pour commenter avec suggestion, écris-nous sous joue pour joue, date pour date à commercial caraïbefm.com. Je tiens à présenter Joe Frazier. Joseph William Frazier, dit Joe Frazier, ou Smoking Joe, c'est un ancien boxeur américain qui fête le 12 janvier 1944 en Caroline du Sud sous côte ouest États-Unis. Joe Frazier quittait l'école à 13 ans en 1957 pour aller travail. Après ça, il était allé à New York pour travailler dans une fabrique Coca-Cola. À 16 ans, en 1960, il était allé travailler dans un abattoir à Philadelphie. Après ça, il était allé commencer carrière boxeur. Au début, Joe Frazier était contre pratiquer boxe, c'était juste pour le capable du poids. Comme boxeur amateur, Joe Frazier a perdu un seul combat contre sparring partner li, qui c'était Buster Matisse. C'est lui-même qui était la cause Joe Frazier pas qualifié directement pour aller représenter États-Unis dans les Jeux Olympiques 1960. Matisse a pris blessé et c'est Joe Frazier qui était à le remplacer dans J.O. Sayo. Il a pris la première médaille d'or pour les États-Unis face à Allemand Hans Huber, le salle te gen 20 ans. Joe Frazier a pris commencé carrière professionnelle li en 1965. Pendant un an, il était remporté 11 combats par KO. En 1967, Joe Frazier a gagné une renommée mondiale. Il a fait 19 victoires, notamment 17 par KO. En 1968, à 24 ans, Joe Frazier a pris la bataille pour titre champion du monde. Il a battu Buster Matisse
Baptiste, Manuel Ramos et Oscar Bonavana. En 1970, il était battu Jimmy Ellis par KO et il était numéro 1 mondial. En 1971, à 27 ans, Joe Frazier a affronté Mohamed Ali pour la première fois à New York dans Madison Square Garden. C'est Joe qui t'a remporté combat, il était remporté 8 rounds, Gayoun qui était annulé alors que Ali te prend 6 rounds. Après combat ça, Joe Frazier t'a hospitalisé et t'a évité l'autre gros combat à l'avenir. Il était perdu titre champion du monde dans tout en 1973. Le ça était 29 ans. C'était après, il était fin perdu face à George Foreman, il était perdu titre là. En 1974 à 30 ans, Joe Frazier t'a perdu face à Mohamed Ali, toujours dans Madison Square Garden. Ali te prend revanche. C'était deuxième combat. En octobre 1974, je t'appelle faire un autre combat encore, cette fois-ci à Manille, en Philippines, sous demande président pays ça. Combat ça qui était surnommé Tria en Mania, Frazier était perdu. C'était troisième et dernier combat. En 1981, Joe Frazier t'a tourné et puis fait un combat face à Floyd Cummins à Chicago, match contre toute attente qui était fini nul. Après ça, il t'a changé carrière, il pouvait tourner entraîneur. Il était entre les deux petites Lio qui c'est Marvis et Leila Frazier. Le 7 novembre 2011, Joe Frazier mourit à cause d'un cancer 9 fois. Il était 67 ans. Joe Frazier était champion olympique en 1964. Il était champion du monde WBA à WBC de 1970 à 1973. C'était le premier boxeur qui était battu Mohamed Ali et il c'était Youn, le meilleur boxeur de tous les temps. Voilà, c'est l'ANCAP à Koubik pour matin. Recherche, rédaction, présentation, Chilov Perrin, réalisation Jean-Claude Dolce. Jour pour jour, date pour date, yon jour aujourd'hui. Merci Chilov Perrin n'a pas rappelé jour pour jour date pour date lan. Aujourd'hui c'est pour Wagnac Beaubois. C'est pour Jackson les gagneurs, c'est pour Chidnez Lauriac, c'est pour Tanis Gio Maria, c'est pour député Jacques Bouville, c'est pour Jean-Marc Pierre, c'est pour Fenel Joujoute dans Californie. N'a pris pause dans un auditeur, n'a tourné avec Rest Nouvelle. Cessez donc de vous soucier de votre avenir. Laissez-nous le faire à votre place. Après 15 ans comme dépositaire légal de l'apprentissage de la bonne formation, après 15 ans de savoir-faire, de professionnalisme et d'excellence, la Modern School frappe encore plus fort. Avec des cours bien structurés, dispensés dans un cadre attrayant et agrémenté d'activités culturelles et éducatives remarquables, la Modern School a façonné l'avenir de milliers de jeunes. Et c'est à votre tour aujourd'hui de dessiner votre futur en hôtellerie et tourisme, assistance administrative et marketing, ticketing et tourisme, sciences administratives, secrétariat de direction, comptabilité informatisée, technique et opérations bancaires, marketing et relations publiques, informatique et anglais. La Modern School reste à jamais plus qu'une école. Un avenir sûr. Nouvelle session, début janvier. Modern School, 5 Bois Patates. Téléphone 48 58 90 15 22 26 31 54. Visitez-nous sur Facebook sur Modern School Haïti. Chaque compagnie a une histoire et une mission. Mais ça doit guider nous toutes, c'est l'amour pour Haïti. Pas demander qui ça paye à offrir, mais demander tout qui ça ou qu'a fait pour payer. Nous, c'est Juan Bacara, une compagnie haïtienne qui a construit pour Haïti. On investit dans l'avenir pays nous. Ensemble, on construit un demain meilleur. Juan Bacara, on baille Haïti j'arrête. Songez. Ouais, Bresson, respectez bouteille là. Janvier 2010, 12 janvier 2017, 7 ans qui est passé, mais nous pas jamais oublié. Devant urgence pour agir vite et pressé sur fragilité ville au Cap, consultation et résultats, la mairie du Cap Haïtien, le collège Notre-Dame du Cap Haïtien, l'université Notre-Dame et la radio-télévision Caraïbe allument tous leurs projecteurs sur la ville du Cap. Brasser l'idée pour nous sensibiliser sous malépendier, tant que cyclone, ouragan, tremblement, tsunami à gros la pluie. 12 janvier 2017, nous sommes en direct. Nous continuons de sensibiliser les populations pour une gouvernance de risque et de meilleures politiques publiques pour les collectivités territoriales. Construit
pas jamais facile. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Pour le mettre au pied à l'aise, il construit un plus gros magasin là sous Delma. Qu'on y a tout le monde descend pour faire, à faire de nous, voyez Bourgueka là. On pas besoin de courir ou bien perdre que le côté fermé. Parce que dans nos nouveaux magasins, Bourgueka là, gros magasin, on a besoin de tout matériel ou besoin pour chantier. C'est pas seulement espace nouveau Bourgueka là gagné, mais les gars, c'est tout bons outils de qualité avec un service clientèle supérieur. Tout client, ingénieur, contremaître, boss maçon, a besoin de planche, plywood, bois, tout soit besoin pour électricité, plomberie, appareil sanitaire, luminaire, petit et la clé. Passez où nous dans nouveau Bourgueka là. On peut sortir tout soit besoin pour construction caille. Ibo Kenkai, angle Delma 29 et autour de Delma, téléphone 28 13 05 85. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, l'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. ANDC 25, avenue N, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Il n'y a pas de tout côté, on va y en a tout la coin pays. Il n'y a pas ça, c'est les mamans. Dans sa fête, si quatre ça, c'est les papas. Ouais, toutes tes actions mieux en tête posée. Le marché avec si quatre ça, c'est gros causé. Qu'est plus que 300 agents autorisés. Là, de tout côté, nous pas vite métiser. ATM, l'oubli 24 sur 24. Tout causé, m'réglé avec un grand ticat. Tarif Unibank tout côté a bien tombé pour période Noël là. Fait transaction gratis car agent autorisé dans ATM à tout commerçant affilié nous. Pour plus d'informations, relez dans 22 99 20 20. Unibank tout côté. Joe Alaska, nous n'en bouteille. Oh. Nous puis fait picher bête nous puis mais vin dans bouteille là. Même qualité de l'eau à des pour soif c'est li pour boire. C'est moun yo seli yo boire. Quand moun yo seli yo boire. De vous soif ka les bouteilles lever dans les caquet tonnerre. Chauffeur moto yo Alaska, si machin yo élève l'école yo Alaska, travail yo businessman yo Alaska, moun professeur yo si blonde yo Alaska, tout pays Tony Mix, Joe Alaska, la qualité pour votre santé. Téléphone 28 13 18 61 29 13 18 61 Relève Kounia. Caraïbes Information sur 94.5 FM et sur www.caraibefm.com. Journal tout à payant sous Caraïbes FM, Wishavan, Port-au-Prince, il fait exactement 6 avec 30 minutes. Nous revenons dans la dernière ligne droite, journal Langue Moxide, qui c'est mouvement organisé citoyen pour intégration avec développement, plaidé en faveur, yon chita parlant de différents acteurs dans le pays. Pour président Moxide, professeur Victor Benoît, président Elian Jovenel Moïse, t'as doué en main bon dialogue avec différentes branches dans l'opposition. Reportage, Patrice Salomon. À peine autorité ou mette bout dans un processus électoral qui dirait environ dès l'année, en pile difficulté déjà obtenir nouveau administration. Rétablir l'ordre public là, renforcer appareil l'État, récupérer souveraineté nationale là, et puis instaurer justice pour tout le monde, c'est quelques gros défi nouveau président république là, Jovenel Moïse, pral gen pour le lever. Toutefois, victoire prochain chef l'État semblait pas faire tout secteur plaisir. Si quelques acteurs souterrains persistent quoi, Jovenel Moïse pral yon leader progressiste, l'autre même dit, yo paix pour équipe tout neuf ça, pas plonger pays à plus toujours dans la misère. Opinion yo partagée,
et puis reste population lui-même semble fournigel pour le garder. Yon l'autre bord, mouvement citoyen organisé pour intégration et développement, Moussid, pas été indifférent. Responsable Moussidio dit yo souhaité ouais différents camps politiques dans pays a fait un gros rêve. Pendant la constaté tension qui gagne ouais avec processus électoral là baissé dans pays a dernier jour ça yo, Moussid encourager stabilité en Haïti et puis lancer un appel by élite politique là pour demander conserver climat la paix si là. Directoire Moussid l'a profité occasion pour suggérer équipe Jovenel Moïse là tant mais bon gens dialogue avec toute branche dans opposition démocratique là. Directoire Moussid l'a profité occasion pour suggérer équipe Jovenel Moïse là tant mais bon gens dialogue avec toute branche dans opposition démocratique là. Pour Moussid là, objectif une opération comme ça c'est adopté dans une ambiance consensus, un agenda travail pour mener back pays comme ça doit. Un travail qui t'a dû fait dans tête collée avec représentants société civile là avec ensemble religion yo. Mouvement citoyen organisé pour intégration et développement aller plus loin et puis fait président Ilia yon ensemble recommandation. Parmi yo, respecter normes l'état démocratique là, pratiquer bon gens politique externe, mettez en place toute institution l'état yo, gens constitution en mode ça et puis prend bon gens mesures pour encourager secteur privé à faire investissement dans pays a. Pendant la mettez accent sur l'importance sur opposition cap et des pays avancés, Moussid la prône tout yon trêve politique en Haïti. Patrice Salomon, Caraïbes FM. Merci Patrice Salomon. Gen FIT qui c'est Fondation Internationale Terranou qui lance activité officiellement en Haïti, journée mercredi 11 janvier 2017 là, dans l'idée pour corriger fort l'État haïtien faire pour atteindre l'objectif développement durable là, yo lycéen dans Nations Unies pour l'année 2030 là. Mon comité exécutif Fondation en Haïti annoncé projet écologique Win Air Haïti pour pays à tourner vert avec une série d'activités reboisement, il y a bien pour coordonner. Plus de détails avec Cindy Régis dans un reportage. Fondation Terranou inscrit dans une perspective pour faire suivi avec processus pour atteindre l'objectif développement durable que Nations Unies adopté pour arriver l'année 2030. Li basé dans pays Canada et États-Unis depuis l'année 2005 côté il était créé. Terranou vient installer pour kounya en Haïti dans une collaboration serrée avec l'État pour trouver réponse concrète face à problème qui justifiait raison l'été créé yo. Déclaration yon membre promoteur Dr Jocelyne Pierre-Louis. Précisément dans chaque pays, c'est travail à la réalisation locale. Pour ça, c'est OMD avec ODDA qui a constitué boussole. Mais là, on dit ODDA et OMD, pas oublier que ODDA particulièrement tout élément là-dedans, tout 17 points ODDA, tout mon lien spécifique à la santé. Et la santé, pour lui-même, il faut qu'on mette à travers tout ça, nous les déterminants de la santé. Ou environnement qui va fonctionner bien, carrément, on va gagner problème de santé, problème d'alimentation, ça nous a fait. Est-ce que mon réponse à tout problème, ça y a dit? Oui, mes réponses. Mais pour nous jouer une réponse, c'est de nous mettre ensemble, c'est réfléchir pour réfléchir, et avec les bonnes personnes dans les bonnes places pour que nous cachions. C'est tout dans ça qui gagne pour avec sauvegarde richesse qui gagne yo et puis protection environnement, Terranou bénéficier compétences diverses professionnelles parmi fondateurs et promoteurs yo tout qui sorti dans différents domaines et puis qui gagne information qui ka compléter une l'autre. Les yo prend en compte dégradation environnement chaque jour plus plus et puis couche défavorisée dans pile pays cap vinn pi pauvre. Fondation en place tant kou yon outils cap mette en place concept pour développement et puis yon cadre chargé à capacité et puis potentialité pour faire face carré à problème ça yo. Explication directeur exécutif Fondation en Haïti Nicolas Yves Pierre Alexandre. Opération Banéco, opération ordure, opération plastique, opération reforestation, reboisement, etc. Concept yo et opération yo nous converti en projet fiable et nous introduit la ça appelé programmation nationale. On essayer pousser en partie la programmation nationale. Tout ça n'a fait inscrire la programmation locale. Donc nous pas venir de l'extérieur pour nous faire n'importe quoi, pas du tout. Nous voulons aider l'État à atteindre l'objectif que le fixé à travers ça n'a appelé concept et opérationnel. Déjà Fondation a lancé un projet qui porte nom Green Again Haiti. Côté traduction, c'est rendre Haïti vin vert même Jacques longtemps. Projet ça inscrit dans cadre urgence qui gagne pour stopper dégâts tisile ça à connaître les catastrophes naturelles aussi tout à cause pas gain pied bois. Haïti qui était considéré dans tant longtemps comme étant pelles Antilles connaît kounya yon couverture végétale yo estimé à environ seulement 2%.
Cindy Régis, Caraïbes FM. Merci Cindy Régis. N'a pas l'éducation, il y a un co-professeur indépendant qui pas fait partie aucun syndicat qui applaudit décision pour publier loi sur frais scolaires là. Coordination a souhaité l'État haïtien prend bon genre disposition pour forcer toute l'école privée à congréganisation respecter loi ça, Reginald Rémy. Après plus passé 8 l'année à Kani dans tiroir palais national, exécutif là finalement publié loi sur frais scolaires. Responsable co-professeur militant indépendant qui pas syndiqué yo Evans Saint-Jacques, pas manqué mot pour faire éloge pour président provisoire Jocelyn Prévert, qui d'après ça le dit pas décidé prendre intimidation directeur l'école privée yo, avec responsable l'école congréganiste yo. Yon loi qui publié dans moment maman ak papa petite par contre qui c'est pour yo adresser $1 américain pour 68 gouttes. N'a demandé ministère prend toute mesure pour appliquer loi ça. Compromis a dit ak nouveau président, ak gouvernement qui venir, éducation pas qu'attendre, professeur pas qu'attendre, société a pas qu'attendre. Depuis les anciens présidents commission éducation dans chambre député à prendre tête ministère, nous constatons c'est gagote, corruption, promotion tête chatte, direction départementale cap fermé, problème professeur yo vinn pigre. Comme professeur indépendant qui pas dans syndicat, mandé la justice pour aider ministère éducation nationale appliquer loi si là. Ça qui d'après elle, a permettre parents yo réussir à aller en souffle. Un monde qui allait à l'encontre de loi, il y a la justice lui-même, qui prend des sanctions contre monde ça. C'est ça fait nous dit, ministre qui est pour le venir, nous pas comme si c'est X, si c'est Y, faut que c'est un monde qui a caractère, faut que c'est un monde qui a compétence, et puis l'aide dit fait tel bagage pour tel bagage fait. C'est ça fait nous dit, dans entrée septembre 2017 là, faut que le ministère qui est préparé, faire enquête sur une série de l'école, garder exactement est-ce que loi qui publie à les respecter dans l'établissement. Compromis, profitez, voyez un message clair by président Elia Jovenel Moïse, qui d'après le Tadoué fait choix un ministre éducation nationale qui a colonne vertébrale et qui pas prendre l'argent en batable, mais directeur l'école privée, avec responsable l'école congréganiste, dans l'idée pour boycotter loi Bastien. Et n'a dit tout avec le ministre Palvinien, parle dit c'est l'église catholique, c'est l'église protestante, c'est l'école. Toute l'école, c'est l'école. Là, pour mesure, pour une grande école, il prend pour toute l'école. Parce que loi Bastien, pas dit loi ça, c'est pour Cité Soleil, c'est pour la Saline, c'est pour Grand Ravine. Il dit pour l'école en Haïti. Qui tout est congréganiste, qui tout est l'école américaine, ou est l'école française, quelle que soit l'école où il y a, septembre 2017, ou respecter loi. Et nous-mêmes, en tant compromis, nous parlons des ministres qui viennent. Publication loi Bastien, dans le journal officiel pays, le Moniteur, déjà soulevé en pile mâchoire gonflé, la caille directeur l'école privée, avec responsable l'école congréganiste, qui chaque année, exigeait par yo, payer l'argent pour assurer place, et puis monter l'école 17 au terre, sans aucune explication. En tout cas, application loi Bastien sans parti pris, c'est une parmi gros défis captain administration Jovenel Moïse là, qui te promettent pendant toute campagne pour suivre trace ancien président Matéli, qui te fait éducation, puis gros choix le bataille. Reginald, Rémy, Caraïbes FM. Il Reginald Rémy, sous au même dossier ça, il y a un syndicaliste Jean-Marie Hardy Pierre qui saluait publication loi sur frais scolaires là. Toutefois, il reconnaît conséquences loi ça capable de gagner sur frais sur l'école privée. C'est une occasion pour l'État haïtien d'apprendre le contrôle système éducatif là, selon syndicaliste Jean-Marie Hardy Pierre. Et puis, il connaît que national enseignant haïtien qui dénonce décision au ministère de l'Éducation nationale sur l'organisation baccalauréat permanent, une décision qui est capable de gagner gros conséquences sur l'avenir jeune sayo dans le domaine éducation selon le coordonnateur connaissant à Derbanav Brioché. Nous allons faire parler rapidement avec le coordonnateur Kazekyo Fenaka, c'est Paul André, sur les difficultés et qui t'a gagné par rapport à l'élection aussi là qui prévoit pour 29 janvier. Paul André, bonjour. Et bonjour Bob C. Et bonjour tout le monde qui attend de nous dans le pays, spécialement Kazekyo et candidat Kazekyo. Et intervention dans aujourd'hui est basée sur problème qui est parti au départ. Côté que Kazekyo avec Azekyo pour l'élection, parti politique qui était bayo bannière pour que vous participer dans l'élection yo. Journée aujourd'hui a yo fin élection fin faite pour président, sénateur, député avec magistrat yo. Journée aujourd'hui a yo refusé
nous pas accepter pour Mambio à voyer et mandataire pour aller représenter collectivité locale dans l'élection ça. Et nous voulons faire pour tout le monde connaît pour ça c'est un problème qui commence. Et côté tout le monde connaît les gains élections en pile moun a dit que yo pas de gain représentant dans parti dans mandataire dans élection yo. Et je ne dis si candidat ça yo qui tu t'a gagné qui tu t'a perdu si on pas gain représentant yo là et bureau et électoral alors bureau qui vote là c'est que ça pose un gros problème pour gagner contestation pour gagner un ensemble de problèmes tout partout dans le pays. Peut-être ça nous lancer un appel by conseil électoral là pour que yo même yo chercher un remède pour yo remédier à la situation ça rapidement côté coordination communale chaque section communale yo ou bien commune yo capable voyer mandataire yo et tout comme chaque parti politique ça a été mandataire déjà yo capable toujours considérer même mandataire yo te voyer dans élection passée et demander Kazek yo et candidat Kazek yo pour être réactif et ensuite tout dans semaine qui venir nous pral bailler une conférence de presse et pour nous aller écrire on lettre tout l'ouvrir par KPA pour que avant problème ça étendre sur tout territoire pour que éviter plein pour Kazek yo avec Azek yo capable de représenter yo dans et bureau de Bivio et côté pour que yo capable veiller pour yo comme tout le monde connaît collectivité locale yo c'est yo toujours méprisé c'est yo pas connaît mais yo pas connaît autorité yo pas connaît là yo méprisé là yo mettez là yo pas vraiment encadrer collectivité locale yo c'est pays qui victime pays a gagné plus passé 85% population qui vivent là-dedans dans section communale dans section rurale yo je dis alors mépriser collectivité locale yo c'est pays à mépriser dans ce sens ça nous demander conseil électoral là rapidement pour que les chercher solution avec problème ça pour éviter bruit et pour tout monde capable bien chance comme ça doit pour participer dans l'élection collectivité locale yo. Paul André, bonne journée. Au même tour, Babsi. Voilà. Donc, rapidement, puisque l'herbe est avancé sous nous là, tout à l'heure, on après parler avec ingénieur Claude Prepti, mais gagné Yves Lafortune, qui ne souhaitait pas la clé sur activité qu'a fait Cap Haïtien. On après fait ça tout à l'heure. Mais ben, on recevoir madame Islaine Berette rapidement, qui lui-même gagné en problème là. Bonjour madame. Bonjour, moi salue Radio Caraïbe. Moi salue tout le monde qui a écouté à travers les hommes. Moi-même Islaine Berette, m'habite Silo en bas Kamep. Moi c'est une victime en bas Mewolni Saint-Luc. Papa relé Wilkes Saint-Luc qui t'est posé candidat pour magistrat d'Elma. Ça t'est passé un jeudi qui était 15 décembre 2016. Mewolni Saint-Luc bien connaissance. Il était bat moi pas bien connaissance, moi était l'hôpital. Mal prend soin. Là où il tende moi, pas mourir, l'hôpital. Il vient la caille moi avec staff nek bandi pour venir touyer. Il dit, mettez petite moi au dehors marim pour le touyer yo. Laisse ça, moi-même, moi l'hôpital. L'aime saute l'hôpital, moi t'as le tribunal. Juste là-bas, moi, yon mandat d'amener. Là, yon vient de monsieur, yon pas jeune monsieur. Mais après ça, après, même côté, après-midi, monsieur vient en staff vendi, la caille moi, avec zam à manchette pour yo tuer. Moi, j'étais courir petite, moi, j'étais en voisinage, fait petite, moi, passer l'autre côté. Timoun yo dans la rue. Même l'école, Timoun yo pas qu'à aller passer, kon l'école, yo dit, le pas le tuer, Timoun yo. Timoun yo dans la rue, moi, dans la rue. Marim, li dit, Marim, c'est nek, briko, parce que Marim a travaillé, non. C'est sécurité magistrat d'elle. Là, li dit, il a tué Marim, tout. Moi, vini là, pour moi, parler, il y a un policier hier après arrestation, la police te venu là, quand monsieur pour te faire. Il n'y a pas de jeune monsieur là, te venu, il te dit malé, et puis là, moi, monsieur m'a prélé yo. Policier suive moi, il dit, c'est famille ou al ni lié. Policier pite, suive moi, il dit, c'est famille ou al ni lié.
depuis que me fait arrêter Olni, la fusil met tout ma zone nan, tout qui était zone nan. Moi avec un seul rad sous pomme. Depuis avant hier, moi pas ouais petit moi yo tout parce que c'est moun qui prend ti moun yo pour moi. Moi la guerre dans la rue. Moi vinn passer message ça, tout moun k'ap tande moi. La vie moi mettre la vie trois petites moi la vie mari m'k'ap travail dans bricoi. Sous compte Olni avec policier. Moi la guerre la vie m'ba yo parce que moi non marron tout à fait me fermer dans Kaila, moi fait payer Kaila. Moi demande justice en tant que victime avec tout moun capitaine de moi toute population hein. Là moi pour demander justice. D'accord. Merci Radio Caraïbe FM. D'accord, les mêmes sont bon c'est que les batli et mais gon police qui la balle pression tout que les familles citoyens donc les mêmes les viennent dire tout qui rapport les gains avec monsieur pour qui ça le bateau en tête on dit l'a tenté violer un petit tout on petite fille gain 8 ans voilà don boss moi pour monter un placard dans là parce que me fait calreter dans zone là là le courir derrière petite là petit là il va violer pour le faire déjà petit là courir l'embré il vient dire ça moi même moi pense que petit là gain 8 ans moi pense que petit monde petit là moi aller me dit on aller pour aller montrer me kay moun non si c'est quelque petit monde pour me parler à parents là moi c'est non base nèg moi arrivé au vide matin et puis on li bat moi li bi même moi gain appareil dans cou moi et puis m'pas rentrer la kay moi même rad la kay moi tout à fait petit moi dans la rue c'est moun qui kembe moi-même, moi, dans la rue avec un seul rad sous pomme, moi, demande justice. D'accord. Merci en pile, madame. Donc, nous espérons l'autorité attendez, et puis, il y a l'inspection générale, bon, pour capable résoudre le problème, ça. Merci en pile. D'accord. Merci Radio Caraïbe. Merci toute auditrice, auditeur, capitaine de mieux. Merci. D'accord. Bonne journée. On a parlé avec Yves Lafortune, hein. Tout à l'heure, après, le recevoir Claude Prepti. Yves Lafortune, qui, c'est ça? Et responsable, consultation, c'est ça? Et ferme ça, qui est de concert avec Radio Télé Caraïbe, a organisé une activité dans le Cap Haïtien, à l'occasion, 12 janvier, une activité de sensibilisation, côté gagné plusieurs, personnalités qui, après, débattre sur en tout cas problème Cap Haïtien qui les mêmes gagnants menace cette tremblement de terre sur tête li. Yves Lafortune, bonjour. Bonjour Guerrier du Sol, bonjour tous auditeurs, auditrices radio et télé Caraïbe. Oui, très bien. M'pas gagné en tout cas invitation des femmes là pour ta connaître activité nous a organisé jeudi moi c'était depuis hier et jeudi qui s'allié exactement. Mais comme on connaît l'année dernière de l'université Notre-Dame, enfin comme professeur de gestion de collectivité territoriale, avec un partenaire avec Caraïbes, nous avons fait un focus sur enfin toute pour sensibiliser la population sur risque majeur. Donc année ça et nous venons plus étudiants, venons plus débat autour de questions et les nous approché à Télé Caraïbes et enfin je trouvais que c'est des bons temps pour nous te mettre focus là sur le Cap parce que chaque fois on a le Cap nous rendons compte que c'est vraiment en ville comme intervention monsieur Fridjean hier dit et son ville qui avait à disparaître si nous pas agi sur lui. Donc du coup nous te fait le focus sur le Cap haïtien avec comme pour thème focus sur le Cap pour une gouvernance de risque et de meilleures politiques publiques sur les collectivités territoriales. Hier, ça s'est commencé dans le collège Notre-Dame, côté que tu as gagné des interventions de mairie du Cap comme partenaire nous, et puis certains partenaires ont pris la parole, n'a parlé de directeur général Conatel Altema, parce qu'il est en train de questions pour la communication d'urgence, et c'était le tour des personnalités, comme moi mentionné, non Fridjean déjà, qui était parlé sur la problématique du Cap. Et puis, nous t'ai fini hier avec l'intervention de l'ingénieur Henri-Claude Muller-Poitvien sur la nécessité des outils techniques pour catastrophe naturelle. Donc, matin, là, nous allons démarrer très tôt, autour de 9h, côté que c'est Eddie Lubin, ex-ministre de la Culture, qui gagne une expertise sur la ville du Cap, qui va parler de la ville du Cap, de la période précolombienne à aujourd'hui. Ensuite, nous avons gagné une intervention Kessler Farel sur les enjeux du développement durable.
Et puis après, on a une intervention M. Nesmi Maniga sur le thème état d'urgence et urgence d'État. État d'urgence et urgence d'État. Et puis, on a gagné évidemment intervention Hervé et Michel Auriol, qui va parler de risque d'inondation, son travail que SIAT fait autour du corridor Ouadamette-Cap. Et puis, on a gagné intervention Hervé Saint-Preux, qui sont spécialistes en gouvernance de risque sur construction parasismique et responsabilité d'État. Donc, c'est tout. Et puis après ça, nous allons lancer de drones sur la ville avec des commentaires d'experts. Et moi-même, Yves Lafortune, serviteur, tout cap intervenu sur la nécessité d'une politique culturelle pour les infrastructures culturelles du Nord. Et nous avons fait intervention ça justement pour sensibiliser les politiques sur, nous avons parlé sur patrimoine. Donc, depuis quelques temps, patrimoine servi seulement côté pour faire fête. Et comme quoi, seul espace pour faire revalorisation site ça. Nous croyons que si en 1810, autour des années 1832, Henri-Christophe a construit Citadelle ça, il est temps que il y ait des gens qui disent que vous avez bâti pays ça, et c'est dans ce sens ça, vous avez fait sensibilisation ça, pour que les populations du Nord soient touchées, pour être capables de comprendre ce qui m'a l'air de vivre, et pour sensibiliser toute population tout sur sur les risques liés à ouragan, cyclone, tremblement de terre et puis tsunami. Et l'on a montré au Cap, la pluie va oublier front froid sur le nord. Après, quelques millimètres la pluie sous état en mer, sous état ville là. Donc, quelque part, on a sensibilisé toute politique sur la fragilité parce que c'est pas l'heure. Il y a un problème, c'est le ça, tout le monde doit le courir, etc., nous besoin d'aide humanitaire. Et une intervention qui a été faite hier, tout, comme nous voulons tourner sur lui, c'est Dr. Turenne qui t'a parlé sur sur la prise en charge post-traumatique et des victimes de type de catastrophe. Donc c'est une belle journée qui s'annonce pour aujourd'hui. Et je pense que, on apprend direct sur la sur la télévision Caraïbe, question pour partager avec toutes les populations du monde, parce que nous connaissons que, Force Média, non seulement sur live stream, et puis mon à l'étranger à Capabouel, et puis il va sur YouTube après. Donc c'est vraiment travail ça qu'a fait jeudi, et merci d'être nos possibilités pour nous capables d'informer la population sur activités que nous-mêmes consultation résultats en partenariat avec Radio Télé Caraïbe et puis avec intervention qu'on a tellement de questions sur la communication d'urgence. Alors, oubliez mentionner l'intervention des deux ingénieurs du Conatel sur la communication d'urgence en matière de catastrophes naturelles. D'accord, merci un peu. C'est bien ça. C'est moi pour remercier au guerrier Dieu seul et puis on le voit sensibiliser mon gars sur la gouvernance de risque et les risques majeurs. Pas aucun problème. Tout à l'heure on a parlé avec ingénieur plus petit, mais nous préciser ça, Bob, c'est que c'est contrairement avec demain, c'est plutôt samedi matin 8h, entièrement collaborateur nous. Alphonse Desormes, a chanté dans Port-de-Paix. Oui, dans Port-de-Paix, c'est ça. Augustin Dubuis, Fen qu'on est tout à l'heure. Bon, qu'on est tremblement de terre dans les mêmes, c'est affaire de tout le monde censé lui-même après réfléchir de façon pareille. 7 ans après tremblement de terre meurtrier dans le pays d'Haïti, un économiste nous voulons parler de Pierre C. Armand, c'est ancien professeur dans le système universitaire en New Jersey avec Connecticut, les passés et en studio matin pour le capable et lancer un cri d'alarme dans les oreilles toute responsable et même proposer un plan Marshall pour Haïti, mais son projet initial partenariat mondial pour développement pour comment si nous faisons frapper d'autres bon devient vivre on va mettre si catastrophe naturelle il y a toujours là donc pour éviter que nous pas gagner tout cadavre ça on a traîné derrière nous donc monsieur Armand bonjour son plaisir pour nous gagner au passer en studio matin j'ai des personnages ça moyo et aller plus loin que l'horizon puis mon attendait capable de sensibiliser acteurs yo ou si on apprend très au sérieux et pays donc bonjour en tout cas bonjour merci bien et merci à tous les auditeurs de Radio Caraïbe et c'est un plaisir pour moi pour partager un moment ça avec nous surtout comme vous soulignez un moment surtout que
pays, c'est tout le monde. Dernièrement, le représentant de la France en Haïti soulignait que son pays a besoin rebâti. Donc, je pense que à un moment que nos nouveau gouvernement a lancé, étant donné comme membre de G50 là, moi pensais que m'aimerais faire suggestion non seulement à tout pays à gouvernement pour qu'on qui soit capable d'approcher problème pour pays et essayer de rebâtir dans la mesure du possible. Malgré sensibilisation et mobilisation et à chaud qui était gagné dans la période tremblement de terre, un an après, et toute annonce, publicité dans les médias qui t'a fait, l'argent a débloqué par-ci par-là, ou même 7 ans après. Ou même qui a une expérience qui vivent à l'échelle internationale comme professeur, 7 ans après, constat dans le pays d'Haïti, nous sous bonne direction, bien bagayo, paraît plus macaron, si nous avons l'autre éventuel tremblement de terre encore. Ah, si nous avons l'autre tremblement de terre encore, là, ça c'est pas seulement plan Marshall, nous avons besoin d'un programme global, c'est le monde entier qui a obligé de prêter la main de telle façon pour nous arriver à changer conditions peuple là. Mais cependant, il faut dire aussi que ça cause non plus de problème. Par exemple, nous-mêmes, l'on a lancé projet ça, son projet nous l'a pensé même depuis avant le tremblement de terre là, parce que nous dépensé, c'est un projet nous l'a concevoir dans le contexte de bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Mais maintenant, le tremblement de terre vient passé, nous avons pensé c'est meilleur que nous avons fait. Mais maintenant, moi-même, particulièrement, moi voyager presque à travers le monde pour bousculer projet ça. Mais à l'époque, malheureusement, le gouvernement que nous avons gagné au pouvoir, il n'y a pas de gens qui voulaient tendre parler de plan Marshall là, parce que chaque fois que dérivé on côté, certaines fois font une présentation sur le plan Marshall là, il y a toujours suggéré qu'il y ait un propre plan par eux. Mais propre plan n'a pas abouti à quoi que ce soit, nous n'avons pas jamais qui ça, tout l'argent dépensé, nous n'avons rien fait dans le pays. Et plan Marshall, ça, pour Haïti, pour nous arriver vraiment, faire mise en application, à très court terme, bon, on dit à moyen terme, combien de temps vous pensez que nous devons mettre à disposition pour plan Marshall ça, et qui côté pour nous attaquer en premier? Bon, en fait, projet sans son projet, ça nous de concevoir nous-mêmes, ça doit nous prendre 15 ans pour nous voir qui gens que nous sommes capables d'arriver à mettre plan en exécution. Et maintenant, nous avons commencé avec l'idée que les premières 5 années, cependant, nous dépensons que c'est pour nous gagner les moyens pour nous augmenter le niveau de produits brut pays à presque $5,000 par tête d'habitant. Mais cependant, comme vous soulignez, c'est pas seulement dans le contexte de seulement venir avec un plan Marshall, mais il faut que une commission à l'échelle nationale qui peut chita, qui peut étudier plan Marshall là, préparer et puis aboutir à une situation côté que nous connaissons que son base régulière, une série d'activités qui est capable de commencer. D'abord, plus gros problème que nous gagnons pour le moment en Haïti, un problème d'infrastructure, nous avons un problème de logement. Et nous avons dû s'estimer en 1946, là, il était commencé à rentrer au pouvoir, premier bal il était fait, il était utilisé bicentenaire de Port-au-Prince, et puis il était maintenant, il rebâti toute zone et que nous, les jeudi à zone bicentenaire là. En plus de ceci, il rentré en ville que Belader, il écrasé ville la net, il rebâti à zéro. Donc, nous-mêmes, nous pensons que si nous devons lancer un projet comme ça, c'est pour nous commencer peut-être avec zone qui est plus difficile, par exemple, quand il y a là, nous avons écoutez, depuis un petit là, puis tombé. Et puis nous avons une série de ravines qui portaient de l'eau
emporter et tout bien moun tout produit agricole yo. Des fois la pluie en tombe dans l'autre zone et puis vider dans l'autre côté même par exemple ils sont cuvettes, c'est lui qui vient victime de la pluie doit se pétion ville tomber. Tout soit Dieu là extrêmement important monsieur Armand. Nous allons entrer dans profondeur plan Marshall là étant donné que nous gagnons ingénieur Claude Préti qui avait nous là pour 15 premières minutes yo. Nous allons faire intervention avec ingénieur Claude Préti ou ensemble avec nous suivre intervention yo et puis après nous allons rentrer non plan Marshall. OK, merci bien. Merci beaucoup. Ingénieur Claude Préti, bonjour. Bonjour Radio Caractère, bonjour auditrices et auditeurs. C'est un plaisir pour m'intervenir matin. Oui, merci d'être au sacrifié pour notre petit temps ça, puisque nous sommes très très pris. On allait, c'est jeudi là, nous avons commémoré 7 l'année depuis le pays d'Haïti qui connaît une grosse catastrophe ça. Et qui leçon, est-ce que vous sentez gagner leçon que nous, comme citoyens, nous tirer et bon côté autorité autour, qui ça vous fait déjà comme action, puisque nous connaissons dans tête bureau mine à Kénergie, c'est ça? C'est pas trompé? Oui, très bien. Donc, en aller bon côté citoyen, qui ça selon vous, petit marché fait dans palais, dans analyse au fait qui changeait la caille nous, qui s'en tire comme leçon 7 l'année après, d'après vous? Bon, je suis capable de parler surtout pour côté minière, dans le bureau mine à Kénergie, qui est un acteur dans tout le monde qui a intervenu dans la problématique tremblement de terre, mais qu'on paquet d'autres acteurs qui est intéressé toute la question, donc c'est très difficile pour moi-même pour faire un bilan pour tout le monde. Maintenant, en termes d'activité que nous-mêmes nous réalisons en tant qu'acteurs de la réduction de la vulnérabilité, nous participons à l'étude avec le laboratoire national CPTC, l'étude de microzonage de l'agglomération de Port-au-Prince. Parce que zone ça, nous avons parlé de reconstruction, et nous avons dit que on va reconstruire, ça ne pas connaître ça qui s'est passé le 12 janvier. Parce que mon paquet de carré qui s'est détruit, c'est pas seulement c'était mauvaise construction qui a été, mais le type de sol là, c'est pour beaucoup d'argent. Donc avant que nous ayons reconstruit, on devait connaître exactement ce type de sol que nous allons construire et quel type de bâtiment qu'on est capable de construire ce sol là. Parce que centre-ville de Port-au-Prince, c'est des remblais et c'est des sols mous. Les sols mous, ça, leur recevoir on sait que on dans pied là-dedans, il passer plus de temps, donc c'est plus de dégâts. Donc c'est bon cartographique qui est fait, pour connaître qui côté que ça y est passé. Dans la zone qui l'emmène, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait des glissements de terrain? Dans la zone à la ville qui est remblée, est-ce que pas de problème de liquéfaction sur le sol, c'est-à-dire que le bâtiment est capable d'entrer dans ce sol-là? Est-ce que pas de problème d'effet de site géologique, c'est-à-dire que le sol là vient amplifier donc autant de problèmes qu'on doit aborder, des cartographies à faire, et finalement, le résultat est là. Nous avons œuvré tout pour que nous mettions un réseau de surveillance sismique nationale. Donc, appareil, façon sismique installé, donc ensemble de données qui font surveillance en temps réel de toutes les secousses qui fait, que ce soit petites secousses, que ce soit grosses secousses. Donc, nous là pour donner information à la population. Ce n'est pas des alarmes que nous ne pas le dire, nous pas le contrôle de c'est pas ça que nous. C'est des stations qui permettent nous qui ont une meilleure connaissance de la spécificité locale. Maintenant, puisqu'on parlait de leçons apprises 7 ans après, je constate tout que même s'il y a des actions qui mènent, il y a des bagages qui réalisés, mais pendant 7 ans, ça, nous plus parlé que nous agissons. Or, objectif là, c'est réduire la vulnérabilité de la population à risque sismique. Et c'est pas seulement le risque sismique, parce que Haïti est capable d'affecter par un paquet d'autres phénomènes naturels. Ou des tremblements de terre, ou des cyclones, qui mènent à l'inondation, ou des problèmes de glissement de terrain, ou des problèmes de sécheresse, des problèmes de phénomènes de changement climatique à Cap-Vimy, donc des problèmes de qualité de phénomènes naturels qui sont capables d'affecter. Donc, par position géographique et thématique, nous, et frappé continuellement par différents phénomènes. Donc, on ne suspend pas parler, c'est pas seulement des slogans, c'est pas commémorer le 12 janvier à chaque fois que date arrive, c'est pas ça qui a réduit la vulnérabilité, c'est pas des actions, pas des mesures concrètes, pour un plan national de réduction de tous ces types de risques. Et, monde qui l'a pour gérer plan ça, ce sont les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, qui ont géré commune, qui ont géré population, qui ont autorisation de permis de construction. C'est eux-mêmes pour qu'ils aient des plans de prévention pour tremblement de terre, plans de prévention pour cyclone, plans de prévention pour inondation, plans de prévention pour sécheresse. Ensuite, participer à l'éducation population.
Parce que comportement, réflexe pour développer face à différents types de phénomènes, c'est très important. Réflexe qu'on va développer pour tremblement de terre, c'est pas réflexe là qu'on va développer, par exemple, pour cyclone. C'est pas même réflexe là pour tsunami. C'est pas même réflexe là pour inondation. Les populations qui ciblées par tremblement de terre, c'est pas même population qui ciblée par tsunami. C'est encore par mouvement de terrain. Donc, bon inventaire pour qu'il fait de tout type de risque et qui population qui est exposée à chaque type de risque et qui mesure, qui plan, qui comportement peut gagner. Donc c'est ça, nous lançons au cours des années à venir. Et ou parler de réseau surveillance sismique là et action yo qui ça t'a doué ingénieur pour réseau de surveillance sismique là non pas en fait action yo pour permettre pour réduire risque yo. Bon, il va parler de risque sismique. Quelle action que nous devons faire pour réduire le risque sismique là? Eh bien, il faut qu'on agisse à la fois sur le bâti, la construction, parce que c'est le onde sismique qui est passé, c'est bâtiment qui est mal construit. C'est tombé sous mon niveau, donc il faut qu'on agisse sur ce type de construction, il faut qu'on meilleure surveillance, meilleur contrôle, la permis cap bail pour les constructions. Il y a deux questions pour l'autorité pour répondre. Où construire et comment construire? Où construire là, c'est pas n'importe quel côté qu'on est capable de construire. Et comment construire là, il y a des normes pour appliquer. Type de matériaux qu'on va utiliser là, il faut que de normaliser, il y a des normes tout. Donc, il faut qu'on agisse sur ça, sur la construction. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on agisse tout sur menace là. C'est-à-dire que sous sismique, si pas identifier, on va capable de connaître quelle zone qui est exposée à danger. Donc, ça fait aspect scientifique question. C'est faire évaluation, cartographie de toute zone à risque, du côté que faille de passer. Est-ce que vous passez dans le vidéo? Donc, ça va éviter que nous mettions un barrage, par exemple, sous faille. Que nous mettions l'école, l'hôpital sous faille. Donc, bâtiment à fort enjeu, il faut que nous connaissions du côté que nous mettons. Donc, dans le cadre d'un plan d'aménagement urbain, il faut que nous ayons une nette compréhension des zones de menace. Pas seulement tremblement de terre, mais tout type de menace. Et troisièmement, il faut que nous agissions sur l'éducation, le comportement, sensibilisation publique là. Il faut que dans l'école, il y ait des cours chaque mois, du fait que tout le monde développer des réflexes, nous faisons des exercices de simulation, comme nous faisons déjà pendant l'année 2016 là, pendant 2012, mais c'est pas suffisant. Il faut que régulièrement, nous revenions sur la balle, que nous faisons des exercices de simulation, sensibilisation, il y a des livres qui écrivent pour former les professeurs. Pour que nous intégrions le risque en nous-mêmes, parce que faut qu'on apprenne à vivre avec eux, il y a toujours là, et leur idée, pour mal gérer les vulnérabilités, c'est le temps que catastrophe l'arrivée. Catastrophe là, c'est pas un phénomène, c'est pas un naturel que c'est un fait social. Ou bien catastrophe, c'est le que pour mal gérer les vulnérabilités. Pays développés, eh bien, de moins en moins de catastrophes. Parce qu'ils prennent en main menace là, et essayer de gérer les vulnérabilités. Nous-mêmes, donc, nous accordons importance à ce type de menace et prendre toutes les dispositions pour nous mieux gérer la vulnérabilité pour que nous éviter que nous ayons des catastrophes. Oui, tout à l'heure, je parlais de cartographie, en fait, cartographie zone à risque. Elle est disponible, mais qui côté, comment, aux citoyens qui... Oui, c'est des études qui sont disponibles, qui sont sur le site du Bureau des Mines, de l'Énergie, qui sont sur le site ministère des Travaux publics, qui sont sur le site Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux publics. Et très prochainement, par une remise officielle de documents à mairie concernés. Mais c'est des documents qui sont très techniques. Et il faut que nous continuions chaînement parce que documents il faut que nous rendions beaucoup plus opérationnels pour l'instant décisionnel qui pas nécessairement des techniciens. Donc je pense tout que là son faiblesse que lié, il faut que renforcer communes, renforcer mairie, qui est municipal. Il faut qu'il y ait des compétences là-dedans qui permettent de comprendre l'étude et appliquer aux recommandations. Donc il faut qu'il y ait des plans de prévention. Donc tout ça c'est communes qui l'a pour appliquer. Donc il faut les renforcer, il faut avoir les moyens qu'il faut, il faut qu'il y ait les compétences qu'il faut pour que mon travail soit capable vraiment appliquer ça qui est pour appliquer. Donc cartographie ça, il fait pour presque toute commune dans des départements d'Ouest ou bien c'est Pardon? Est-ce qu'elle concerne cartographie ça? Est-ce qu'elle concerne toutes les régions métropolitaines ou bien tout pays? Non, son cartographie dans son premier temps, qui est faite pour l'agglomération de Port-au-Prince, qui englobe à la fois une bonne partie de communes de Port-au-Prince, surtout zone qui est détruite par le tremblement de terre de janvier, ou une bonne partie de la commune de Pétionville, et toute commune d'Elma, Cité Soleil et Tabar. Ça fait 80 km².
Mais même étude de cartographie, puisque nous dit que le Nord, son zone à risque, c'est que lié. Donc, même étude ça réalisée pour le Cap haïtien, Fort Liberté, Ouanamet, Port de Paix, et puis Saint-du-Nord. Donc, c'est dans le cadre du plan séisme Nord, qui est exécuté par le PNUD. Donc, il y a un micro-zonage d'accès pour le Grand Nord, il y a étude de la vulnérabilité du bâti, il y a information pour les ingénieurs, pour les maçons, les contremaîtres, il y a un peu de sensibilisation qui est faite, il y a des scénarios de risque. Donc, on est là pour nous passer à un plan opérationnel pour que le plan c'est pendant 25 ans, 30 ans. Faut pas attendre tout que nous ayons des résultats dans l'immédiat. Alors ça c'est des actions continues, sont quêtes constantes que liées, c'est des actions, des mesures concrètes et résultats c'est à long terme pour gagner. Parce que bon paquet de bâtiments qui construisent qui pas aux normes, qui sont capables d'éviter qu'ils effondrent au prochain séisme. Donc c'est renforcé. Donc vous pensez que crédit. Oui, d'abord dire que vous pensez que l'important pour les services généraux municipaux, bien qu'on ait cartographie ça, pour par exemple, un citoyen qui même pas connaît, l'allemand d'autorisation pour le construire. Donc, service dans génie municipal, t'as qu'à aider pour dire, bon, zone ça, les sous phare ou bien zone ça, il y a menace sous lui. Et comment on est capable de permettre que, citoyens eux même qui pas, j'en dis là, puisque son document technique lié, qui est-ce qui t'a qu'à aider dans ce sens ça? Est-ce que c'est ingénieur qui a construit Kailian, ou bien c'est service génie municipal yo? Bon, ingénieur qui a construit Kailian, il y a action par eux, parce que, mon ingénieur, ou à faire un caille ou un bâtiment ou penser ou à vivre dans un pays côté que nous sommes militarisés, il y a des études qui existaient, donc son devoir pour ingénieur pour le consulter tout ça, pour le connaître que les bons clients, il y a tel cas, il parle de tel côté, il y a ce type de sol ça, il faut faire analyse de laboratoire, pour consulter l'étude de microzonage là, pour connaître est-ce que le capable de mettre un caille de 1 étage, 2 étages, 10 étages, et c'est la météo qui j'ai que la dimensionné pour que pas gain des résonances entre ce sol là et bâtiment là pour que vie monde qui peut habiter ça eh bien il assuré. Donc ça c'est rôle par ingénieur. Il fait pour le connaître. Maintenant l'autre côté plan ça la mairie dans TPTC pour balle autorisation pour le construire, eh bien mairie elle-même il faut qu'il y ait connaissance à vous pour voir que ça ingénieur a proposé est-ce que c'est correct. Et si c'est pas correct, il dit bon, alors refaire de voir où et on pas capable de voir autorisation parce que là vous voulez mettre un hôtel de 10 étages, type de sol ça pas capable de supporter hôtel ça. Donc il faut changer les plans, faut changer structure. Donc on dialogue pour qu'il établi. Mais pour que le dialogue soit établi, il faut que entre deux mondes ça capable discuter, il faut que compétence là. Il faut que ces deux mondes qui connaissent capable discuter. Ensuite, une fois que il fait changement eh bien si tout paraît correct, il y a pas autorisation. Et c'est pas seulement pas autorisation, il faut que il y a capable de faire suivi construction tout. Parce qu'on est capable de faire une barrière d'autorisation pour construction, nous entendons sous plan, sous calcul là, mais exécution est différente, c'est pas bon. Donc à chaque étape, il faut que Myria contrôle, veiller et bailler autorisation pour que l'autre prochaine étape là soit réalisée. Donc ça m'a dit des compétences, ça m'a dit qu'il y a des gens dans les Rio qui qualifiés pour faire ce genre de travail. Ça, c'est pas seulement un acte commercial, mon avis, lui payer autorisation et puis c'est fini. Il fait n'importe quoi. Il utilise n'importe type de matériaux. Disposition constructive, pas respectée. Non, il faut que toute bagarre soit respectée jusqu'à ce que Kaila finisse. Il n'y a pas d'autorisation pour mon entrer dans Kaila Kounia. Oui, et l'on dit, c'est qu'est-ce qui soit répété tout à l'heure là, on dit que tremblement de terre, c'est pas une fatalité, c'est parer pour ne parer. Ça veut dire qui ça, en résumé, qui ça, mon autre retenu? Bon, c'est parer pour ne parer, ça veut dire que faut que nous prenions conscience que le tremblement de terre existait, son menace captive existait. C'est parer pour ne parer, ça veut dire que faut que nous vivions l'encaille qui est sûr, n'a dormi en nuit, quand on le terre, eh bien, nous su que les cailles, ça n'a pas pu fondre sur nous, parce que son caille qui est bien construit. C'est pareil pour nous parler, parce que nous connaissons qui comportement pour nous gagner lorsque le tremblement de terre est arrivé, qui dans la caille que nous connaissons ça pour nous faire. J'ai dehors que nous y dans la rue, nous connaissons ça pour nous faire. J'ai dans la machine que nous connaissons ça pour nous faire. J'ai beau en mer, et que faille, passer dans la mer, il y a une possibilité de tsunami, il y a beau rivière, nous connaissons ça pour nous faire. Donc, nous informer. Donc, c'est pareil pour nous parler. Nous vivons avec famille, nous dans le caille, nous avons un plan, nous exercer, nous faisons petit exercice dans le caille là. Si quelqu'un veut à n'importe quelle heure du jour de la nuit, nous connaissons ça pour nous faire. Donc, c'est pareil pour nous parler. Donc, à tous les niveaux, si nous dans l'école, il y a suivre un cours du contrôle volontaire, c'est pas paniquer pour ressortir de la mesure où le bâtiment est bien construit. Donc, tout le monde qui réflexe tout bien, qui savent faire,
qui côté pour abriter, et après qui côté pour rassembler. Donc tout ça, c'est pareil pour nous barrer. Donc c'est la prévention. Prévention, les côtés beaucoup plus chers que la reconstruction. Et prévention capable de sauver des vies et des biens. Donc c'est la préparation. La préparation tout court, la préparation opérationnelle. La réponse aussi, instance qui est là pour porter secours après tremblement de terre, il faut préparer tout. C'est-à-dire que, quand une zone qui est capable d'affecter, il y a un stock de médicaments, il y a un hélicoptère, il y a une qui est intervenu, il y a un matériel, il est capable de faire face dans les heures qui suivent à n'importe quelle catastrophe. Donc c'est pareil pour nous barrer. Et comme menace ce cap haïtien, yo imminent. Bon, terme imminent, c'est pas un terme que moi j'aime utiliser dans le domaine-là, parce que imminent veut dire que, on connaît que le pas fait, dans 2 jours, 3 jours. Bon, on va capable de prévoir ça. Donc, on va parler de imminence, de ce mettre sur un bon prévision qui fait. Tout étude a montré que je suis dans les murs pour que le tremblement de terre, mais est-ce que c'est à l'échelle d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine d'années? On ne sait pas. Puisqu'on n'est pas capable de prédire exactement qui l'a fait. Donc, c'est pareil pour nous parler. Il a dit qu'on prend une disposition pour que l'un le fait au moment que le fait là. Parce que c'est dans 10 ans ou bien encore 2 semaines, et bien nous sommes face à tout ce phénomène-là. Oui, donc pour ces cas haïtiens, et je ne sais pas si je me trompe, si c'est vous qui te parlez de ça, donc il y a une possibilité, si l'État frappé par un tremblement de terre, pour gagner un tsunami, puisque Faïlan est passé dans la mer, c'est ça? Tout à fait, parce que Faïlan c'est dans la mer que lié. Au large de la rade du Cap haïtien jusqu'à Fort-Liberté. Mais c'est pas toute secousse qui fait son faille dans la mer qui est capable de provoquer dans le monde. Il faut que la magnitude soit suffisante, supérieure à 6,5. Il faut que côté que le monde prenne des distances en profondeur, les moins que 50 km. Donc, si toutes conditions réunies, donc gros tremblement de terre, il y a possibilité pour que le tremblement de terre génère un tsunami. Le tsunami est manifesté par des vagues de grande hauteur qui ont affecté, qui ont rasé tout le littoral là, et qui a entré dans l'intérieur. Et puis, maintenant, ce coup qu'on fait avant, il y a un cas qui est tombé, on a couru, et puis, 10 minutes, 15 minutes après, vague l'arrivée, donc il peut aggraver cette tsunami est capable encore plus catastrophique que le tremblement de terre lui-même. Il y a des glissements de terrain tout le monde. Donc, ça fait qu'il y a des précautions qu'on doit prendre. D'ailleurs, la protection civile, Semana, mettez des panneaux indicateurs qui diminuent sur l'ensemble de ville-là. Attention, zone ça, c'est zone danger. Si vous sentez ce coup-là, arrêtez là, mais route pour faire. Donc, panneau indiquant qui route pour faire, qui route pour prendre. Parce qu'il y a des panneaux qui le mettez en haut, qui dit que l'arrivée là, on va déjà aller plus loin, parce que vaguement pas dépasser zone ça. Quand t'es là, t'as une consigne autorité. Donc, ça, c'est un effort qui fait tout. D'accord. Il fait au Cap haïtien à Port-de-Paix. Donc, tout ça encore pour sensibiliser la population et pour réduire la vulnérabilité dans la zone nord. D'accord. Merci un peu, l'ingénieur Claude Prépti. Bon, c'est un plaisir. D'accord, bonne journée. Voilà, ingénieur Claude Prépti qui était en direct avec nous dans l'occasion 12 janvier 2017, là, 7 l'année après tremblement de terre ça. Nous après le retourner pour nous conclure avec Pierre Armand sur le document ça, il y a un plan Marshall pour Haïti. Et, en résumé, document pas plan ça, comment arriver atterrir, comment arriver, mettre dans l'application, qui entité, qui autorité qui a pouvoir ça. Okay. Comment ça va le cas arriver, concrétiser. Ok. Conception plan Marshall là, c'est un baril qui est démarré avec une institution des États-Unis qui s'appelle le projet millénaire des Nations Unies. Chaque année, groupement sera son groupe de futuristes et il y a une réunion fait chaque année en juillet. Et il a invité des gens à travers le monde pour être capable de discuter qui ça est capable de faire à travers le monde. C'est pas seulement Haïti, mais pour améliorer les conditions humaines. Et ensuite, pour faire des projections sur le futur. Maintenant, c'est au cours d'une réunion que nous-mêmes nous avons fait intervention à l'époque, comme nous avons approché bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Nous avons profité de l'occasion pour demander qui ça est capable de faire eux-mêmes pour aider nous tirer Haïti de situation que liée comme pays que vous considérez plus pauvre dans l'hémisphère américain. C'est dans ce sens que, après discussion, ils viennent dire que bon, ils étaient capables de faire un modèle que ils étaient capables d'utiliser et demander le projet millénaire des Nations Unies
pour venir aider à concevoir qui gens ils sont capables d'utiliser modèle ça pour essayer de rebâtir Haïti et à partir de là peut-être modèle là ils sont capables d'utiliser pour les autres pays pauvres de l'Afrique ou bien de l'Asie. Donc c'est comme ça que ils viennent désigner professeur Pavel Novacek de la République tchèque avec Jerry Glenn qui était directeur projet millénaire des Nations Unies et puis moi-même viens mettre merveille de telle façon que pour nous être capable d'arriver à projet ça. Bon, pour nous être capable encore prouver que nous sommes capables de faire une série de barrages de nos propres petits moyens, nous avons adopté une ville dans le nord-ouest là, Baie-de-Herne. Côté nous arrivé ville n'a pas même gain l'école, ville n'a pas de l'eau et nous arrangé nous porter 32 panneaux solaires sortis de la République tchèque et Baie-de-Herne, nous ville de l'eau parce que dans la mer qu'on laver, c'est dans la mer même en laver assiette nous fait ça. Ensuite nous bâtions l'école pour 250 et Timoun et nous mettons possibilité pour manger, pour même quelques étudiants étaient capables de dormir dans l'école là, mettons dortoir. Donc en plus de ceci, nous avons jeunes moyens et de gagner 2 médecins slovaques qui sont en Slovaquie, qui rentraient Baie-de-Herne, qui fait 2 ans avec une infirmière tchèque à offrir soins médicaux. Ils ont construit un terrain de football pour jeunes. Donc, ils ont fait une série de choses pour commencer à montrer qu'ils sont capables de faire pour aider la communauté en Haïti. Donc, maintenant, si à l'époque, nous avons un gouvernement qui était prêt pour adopter le programme, non, si on pas dit nous qu'il y a un propre plan par eux, donc, le ça, peut-être, projet et plan Marshall, ça, est capable déjà en exécution depuis les années 2005. Et qui s'en espérait avec le prochain gouvernement ça qui va monter là? Bon, alors, prochain gouvernement là, c'est justement, nous avons coordonnateur Pierre Audelaire avec et merci le Joseph, qui est coordonnateur de G50 là. Alors, c'est eux-mêmes maintenant qui a approché président Jovenel et nous demander président Jovenel dans quel sens qu'il était capable d'adopter plan Marshall là, et laisse ça, moi j'étais capable de mes propres moyens essayer de faire les contacts encore avec professeur Pavel Novacek en République tchèque parce que nous avons tout le bloc Eastern Europe là qui était prêt pour mettre main avec nous et puis nous avons un projet millénaire des Nations Unies qui jusqu'à présent tout qui était prêt pour et travailler avec nous. D'ailleurs, secrétaire général Ban Ki-moon, avant de quitter, il était même considéré que si nous avons fait projet millénaire là, et par le biais du projet millénaire, nous avons fait plan Marshall là, en Haïti, son projet que nous avons capable de répliquer en Afrique, en Asie, dans un pays qui est plus pauvre, qui gagne à travers le monde. D'accord. Eh bien, merci en pile, docteur, nous t'es content par là, qu'au matin? Ok. D'accord, merci un peu. Bonne journée. Rapidement, on après, fait place avec Jacques Adler, Jean-Pierre, pour pas gagner parler en pile matin. Bonjour, Greg. Merci tout le monde. On est respect dans 4e parette, chronique culturelle là, pour semaine ça, ici, bon malais. Activité carnaval Jacques Melio, abtamen dimanche 15 janvier 2017 là, thème carnaval là, c'est, alors, thème pour carnaval Jacques Melio là, année ça, c'est en aller. Nous trouvons et terminant trop vague en aller. Qui côté? Pour Jacques Mel. En aller qui côté. En tout cas, Jacques Mel là pour mettre un bon carnaval en ça. Notre première page culturelle là pour matin 3e édition Haïti Tchaka Dance présenté un championnat interscolaire danse traditionnelle sur pays d'Haïti, dans ce pays d'Haïti. C'est sorti 13 pour arriver 22 janvier 2017 championnat ça les mêmes la fête dans le pays pour plus d'informations moun qui veut aller dans 322 avenue John Boaon sur Boudon et puis 109 dans pleine et puis Delma 37 rue Stella numéro 21 pour moun qui veut connaît plus sur le championnat sous dans ça. Notre première page culturelle là matin,
activité cap commémorer date Malouk 12 janvier dans le pays d'Haïti, ministère Kilti accompagné représentant Yal à Cornell University avec directeur collège Sainte Trinité, yo même yo té fait lancement officiel activité pour journée 12 janvier 2017 yo ailleurs côté jeudi on a besoin d'un président Jocelyn Privé non mémorial Saint-Christophe là li pral jeter fleur sous osement monde qui mouri 12 janvier 2010 passé. Après ça a bien une cérémonie dans palais national pour victimes yo, alors pour rendre victimes yo hommage dans occasion côté il a profité vous voyez remerciement by organisation ak pays qui te porté bourade by peuple haïtien après tremblement de terre. Dans après-midi sous kiosque Occidentien alors jeudi oui sous champ de masse public l'a invité dans un concert à partir 3h 14 janvier 2017, il y a un coquin concert qui est les paix et réconciliation avec Yal à Cornell University, plus orchestre philharmonique Sainte-Trinité, non palais sans souci, un site qui non Milo, qui classé patrimoine mondial. À partir année 2017 là, date 12 janvier arrêté, une journée réflexion à sensibilisation sous catastrophe naturelle d'après yon arrêté qui signe dans le conseil ministre 6 janvier 2017 passé à l'état bon aujourd'hui qu'on fait 4h53 qu'on laisse à lui-même son ébeng pour nous ta camper sur toute activité nous t'a fait pour pendant 1 minute non toute silayo qui jambé dans passage tremblement de terre 12 janvier 2010 passé à. Oui, matin, n'a pas lu un petit bout de texte jeudi Nima. Un petit texte qui fragile, qui fait avec mots fragile. Parce que jeudi, c'est un jour fragile. Il est parti comme ça. Pote si à métaux, pote birin, venez de Monteville là, pièce par pièce. C'est un vieux canté Madame Sarah qui fait accident, mon pilboro, vitesse déraillée, frein voltigé. Jeudi Nima. À moi là. Merci un peu Jacques Adler, Jean-Pierre qui quittait 3 minutes pour nous. Après le bail il y a débuté ou bien avec monsieur Sayo monsieur Damio qui a même gagné une marche, c'est ça un sitting. Il va l'organiser devant pour qu'est-ce bail pour prendre. Voilà, mais bien avant gagné association nationale gyrologue haïtien un gars qui fait sortir